de 3000 élèves finalistes des humanités de la province éducationnelle Sankuru 1 sont descendus dans la rue ce mardi 3 janvier 2024 pour une marche de protestation contre la décision de l'inspecteur principal provincial IPP Sylvain Kunda Tumba de les écarter dans le listage de l'examen d'État 2023-2024. Dans leur mémorandum, lui est déposé devant l'administrateur du territoire de l'Odja, François Mouledi Onololo. Leur porte-parole des circonstances a fait savoir à l'autorité que l'inspecteur principal provincial les a omis dans le listage des examens d'État 2023-2024 et de ce fait, il demande leur intégration pour qu'ils participent dans les différentes sessions. Pour eux, la période électorale avait perturbé beaucoup d'activités qui pouvaient permettre leurs parents de payer les frais de fiches d'inscription. Pour cela, ils ont demandé à l'administrateur François Mouledi de s'impliquer pour que leurs droits soient respectés. En outre, ils ont demandé le départ sans délai de l'UPP dans la province éducationnelle Sankuru 1. Suivez-les. Monsieur l'administrateur, nous finalistes des humanités confondues, venons auprès de votre haute autorité. Votre traitement entre ces deux objets est mis en exergue. En effet, nous sommes mécontents du comportement affiché par l'inspecteur principal provincial du Sankuru 1. À notre égard, sur les faits suivants. Maintenant, c'est de nous faire échouer aux examens d'État. Et les gages des noms des finalistes dans les fichiers de l'examen d'État. Refuse de recevoir les frais des fichiers et photos aux élèves dans les tâches des orientés vers l'autodidacte. Message d'hier à la radio RTVSA par son inspecteur. Et l'administrateur, nous vous prions de s'expliquer avec énergie pour que nous obtenions notre droit légitime. Prenant la parole, l'administrateur du territoire de l'Odja, François Mouledi, a promis de leur répondre dans 48 heures. Écoutez-les. J'ai reconnu que je suis la seule autorité qui peut résoudre votre problème. Vous avez trois préoccupations. La première, c'est principale. L'IPP, bien sûr. Bien que vous êtes en retard de paiement, vous demandez qu'ils puissent recevoir votre argent. C'est pas ça? C'est ça. Seconde chose, vous refusez d'être versé dans le lot des autodidactes. N'est-ce pas ça? Ça? La dernière, vous réclamez son départ. N'est-ce pas ça? Ça? Voilà un peu, je résumé vos préoccupations en trois petites phrases. Je crois, moi, en tant que parent, si je n'ai pas étudié, je ne serais pas devenu aujourd'hui tel que je suis. C'est grâce aux études que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Et je ne peux que souhaiter pour que vous deveniez le lendemain comme moi et pourquoi pas aller au-delà. Alors, comme vous êtes venu exposer votre desiderata, votre problème, je vais prendre à bras le corps votre problème. Votre problème deviendra le mien. Seulement, je vous demande une chose. Un peu de patience. C'est maintenant là que vous venez, comment dire, auprès de moi. Donnez-moi un peu le temps. Ne serait-ce que 48 heures. Je vais m'atteler. Je vais faire un effort pour qu'une solution soit trouvée rapidement. Selon le président de la société civile locale, Mouzé Agnémé, l'IPP doit revoir sa décision car écarter plus de 3000 élèves, c'est tuer toute une génération. On l'écoute. C'est un honneur pour nous de prendre la parole avec trop de mécontentement. Le fait seulement que vous avez trouvé plus de 3000 élèves qui sont venus auprès de l'autorité compétente pour suggérer leur mécontentement. Ainsi donc, nous sommes de la société civile, nous demandons au ministre de l'enseignement, de l'EPST, de prendre en compte la revendication des élèves. Nous demandons aussi à l'IPP Kunda de revoir sa situation pour qu'il ne peut pas faire mourir toute une génération à cause de ses intérêts primaires. C'est une situation vraiment qui touche nos cœurs. Sur ce, monsieur le ministre, au cas où vous ne voulez pas prendre en compte la revendication de ces élèves, nous allons nous prendre en charge
selon les instructions du pays. Contacté, un préfet qui a requis l'anonymat a fait savoir que, bien qu'en retard, les élèves ont payé ce frais, mais l'IPP a instruit au comptable de ne pas recevoir l'argent. Nous avons donc dit aux élèves qu'ils sont admis comme des autodidactes. Voilà ce qui peut justifier leur contrariété.